Bonjour à tous, je m'appelle Eric Costa, je suis auteur indépendant. Je vais vous faire une présentation sur le pitch. Le but de la présentation, c'est de savoir comment donner envie aux gens de lire votre livre. Voilà. Une brève présentation. J'ai commencé à écrire une série de romans sur les Aztèques, qui s'appelle Aztèques tout simplement. Et j'ai eu la chance de remporter le speed dating de l'auto-édition Amazon en 2017 au salon Livre Paris. Et j'ai donc bénéficié d'une mise en avant pour mon premier tome Aztèque, ainsi que pour les tomes suivants, à savoir que j'ai sorti le deuxième et le troisième tome, et le quatrième tome devrait sortir au printemps 2019. Et voilà, cette expérience de speed dating m'a donné la possibilité de me pencher en profondeur sur la construction d'un pitch. Et je vous propose aujourd'hui de partager cette expérience avec vous. En ce qui concerne le speed dating, j'ai travaillé pendant une semaine à peu près pour approfondir et pour construire un pitch. Et je vais vous livrer toutes les méthodes que j'ai mises en place. Alors le plan, ça va être très simple. On va tout d'abord voir un petit peu ce qui est important, quels sont les éléments importants pour réussir son pitch. Et ensuite, nous allons voir vraiment dans la pratique comment réaliser ce pitch au mieux. Alors, pour savoir comment réussir son pitch, on va revenir à la base. Qu'est-ce qu'un pitch? Un pitch est un résumé dont le but est de clarifier l'histoire pour l'auteur et de susciter l'intérêt, la curiosité du lecteur dans le but de vendre. Comme vous pouvez le voir sur ce slide, il existe deux sortes de pitch, et même d'ailleurs beaucoup plus, mais on va dire deux sortes essentielles, le pitch de travail et le pitch de vente. Le pitch de travail permet aux auteurs de naviguer dans leur projet. C'est en quelque sorte leur feuille de route, et nombreux sont les auteurs de romans, et même les scénaristes, qui racontent qu'en fait ils collent un petit post-it devant leur machine à écrire ou leur ordinateur, pour garder en tête leur thème ou quelque chose d'important auquel ils veulent rattacher tout l'ensemble de leur histoire. Alors, ce pitch de travail est essentiel pour rester dans l'idée, dans l'histoire, et il exprime la promesse du livre. Pour un ouvrage de fiction, on peut résumer le pitch de travail par la triade protagoniste, conflit, résolution. Par exemple, un super agent britannique fait face à une attaque nucléaire terroriste et sauve le monde. Le pitch de travail sert à savoir si l'on va bien là où on a décidé d'aller. La bombe doit exploser au bon moment, sinon ce n'est plus la même histoire. En cours d'écriture, il va permettre de réévaluer la progression et de rester dans le cadre que l'on s'est fixé. Par exemple, si l'on reprend notre histoire de super agent, si l'on passe plus de temps sur l'histoire d'amour que sur le conflit principal qui est l'attaque nucléaire terroriste, on s'éloigne de notre histoire, de notre thème. Alors pourquoi est-il important d'avoir un pitch de travail et de s'assurer que l'on reste en cohérence avec lui? Il s'agit d'écrire le pitch de travail le plus tôt possible. Steven Pressfield, qui est écrivain et qui a également écrit beaucoup et qui continue d'écrire un blog et beaucoup de manuels sur l'écriture, que je vous conseille vraiment, a écrit dans son manuel Nobody Wants to Read Your Shit que le pitch de travail est le concept. Donc Steven Pressfield, avant de devenir romancier, a été publicitaire, et dans la publicité, il y a cette notion de concept, qui est un petit peu le high concept. C'est un petit peu, on va dire, la petite formule en trois mots qui va montrer à tout le monde, qui va donner cette impression que votre projet est quelque chose de faramineux. Comme un nouveau produit lancé sur le marché, résumer votre concept d'histoire va vous permettre de voir si elle est vendeuse ou non. Il vaut mieux se rendre compte qu'un concept d'histoire n'est pas porteur avant d'avoir écrit le roman en entier, bien sûr. Ensuite, revenir au pitch de travail durant l'écriture vous permettra de rester proche du thème, donc de le réajuster, de l'affiner au besoin. En conclusion, le pitch de travail évite les écueils, il est là pour accompagner l'auteur dans l'écriture et permet de répondre aux questions du style « Je me suis éloigné de mon histoire, que faire? Dois-je changer le pitch ou reprendre l'histoire ?» J'aime vraiment comparer l'histoire à la pâte à modeler. Euh, pour moi, vraiment, on peut changer tout peut changer en permanence dans l'histoire. Il
suffit de changer quelques paragraphes, quelques chapitres, et vous obtenez une toute autre histoire, vous créez un nouvel acte, enfin, vous pouvez tout changer. Donc c'est vrai que vous pouvez faire évoluer le pitch comme l'histoire. Euh, le pitch de vente maintenant. Le pitch de vente, a pour but de donner envie au lecteur de lire ou d'acheter le livre, ou alors à l'éditeur de vous publier. Il s'agit de la rencontre entre l'ouvrage et le public. Alors un mauvais pitch de vente signifie une mauvaise promesse. Lorsqu'on écrit une histoire de fiction, il est important que le lecteur se représente ce qu'il va avoir entre les mains. Si on lui ment, il se forcera à lire ou abandonnera le livre. La rencontre ne sera pas satisfaisante. Il importe donc de travailler le pitch pour qu'il ait l'effet escompté tout en restant proche de l'histoire. Souvent, on ne voit que la première étape, la vente. Mais les problèmes arriveront si le livre est vendu et la promesse non honorée. La relation auteur-lecteur ou auteur-éditeur partira sur de mauvaises bases. Et le but d'un auteur, pour moi, c'est de créer de bonnes relations avec son lectorat, avec ses éditeurs s'il a chance d'en avoir. D'où l'importance de ce pitch de vente fidèle au livre. C'est pas la peine de promettre des choses qui ne seront pas dans le livre. Là, c'est vraiment, on va dire, le plus gros écueil à éviter. La plus grande déception risque de résulter de cette mauvaise décision. Donc le pitch de vente se donne soit à l'oral, soit à l'écrit. Il est important de se concentrer sur l'histoire et également sur l'accroche. Il s'agit d'intéresser, d'intriguer suffisamment le lecteur ou l'éditeur pour qu'il aille plus loin et le lise ou l'achète. Alors c'est vrai que quand vous voyez un roman dans une librairie ou sur Amazon, vous allez être tout d'abord attiré par une couverture, une couleur, quelque chose. Ça va être le regard. Ensuite, vous allez lire le titre. Et si vous avez accroché sur la couverture et sur le titre, vous allez tourner le livre, ou alors descendre un petit peu la page Amazon, et vous allez lire la présentation, qui correspond au pitch. Voilà. Et c'est donc la présentation, c'est, on va dire, la dernière étape, la dernière possibilité de happer le lecteur dans votre univers pour qu'il franchisse le pas de commander l'extrait gratuit sur Amazon ou d'acheter le livre pour le lire. Alors, une petite parenthèse sur la notion d'elevator pitch. Imaginons que nous soyons dans le même ascenseur qu'un éditeur connu à qui l'on pitch pour vendre. La raison d'être du pitch sera de convaincre rapidement. Voilà, cette notion d'elevator, elle est vraiment liée à cette notion de vitesse. Un pitch n'est pas une présentation, un pitch est une phrase, et quelques phrases se résument à quelques phrases courtes qui permettent vraiment de présenter et d'accrocher le lecteur. Alors dans ce but, il est possible d'utiliser un paradoxe. Alors utiliser un paradoxe, c'est faire cohabiter deux idées qui ne peuvent a priori cohabiter en même temps. L'avantage du paradoxe, c'est qu'il suscite une surprise et un intérêt immédiat. Alors voilà, donc il faut essayer de trouver le paradoxe de son histoire. Alors, que faire si l'on ne trouve pas le paradoxe? Alors, si l'on ne trouve pas le paradoxe, je vous suggère de revenir à l'idée de base de votre histoire. L'univers, le protagoniste, l'antagoniste, l'objectif et l'enjeu. Voilà. Donc l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'il veut. L'objectif, c'est qu'est-ce qu'il veut. Et l'enjeu, c'est en quoi l'obtenir est important pour lui, pour le héros. Et l'antagonisme ou l'antagoniste, c'est pourquoi le protagoniste ne peut pas atteindre son objectif. Prenons l'exemple d'une enquête policière. Un narrateur reconstitue une histoire à rebours. L'accroche, c'est la manière de présenter le crime, de manière intéressante au départ. Par exemple, un mort a été retrouvé dans le tunnel sous la Manche, pile sur la frontière entre les deux pays, France et Angleterre. Donc l'idée, c'est d'intriguer. Tiens, le corps retrouvé juste sur la frontière, au niveau du droit, quel droit va s'appliquer, qui est-ce qui va être chargé d'enquêter. On imagine déjà, on va dire, les conflits qui peuvent exister entre un enquêteur français et un enquêteur anglais. Alors si en plus on les affuble de quelques préjugés, il peut y avoir peut-être une femme entre les deux, ou alors je ne sais pas, un des deux flics qui est raciste et puis l'autre qui est de couleur ou blanc. Hein. Voilà, donc c'est vraiment, l'idée c'est d'intriguer. Un pitch est réussi si l'interlocuteur se pose des questions. Alors, je vais vous donner quelques exemples comme ça, oraux, de pitch qui fonctionnent bien au cinéma. Vous avez par exemple Sister Act. Sister Act, le pitch est très simple. Une stripteaseuse témoin d'un meurtre se fait passer pour une nonne pour échapper à la mafia. Alors vous avez dans ce pitch un double antagonisme. Vous avez la stripteaseuse
et la nonne, qui est déjà un paradoxe, et ensuite la nonne et la mafia, deuxième paradoxe. Si l'on prend par exemple certains lame shows avec Marilyn Monroe, deux musiciens se déguisent en musiciennes pour échapper à la mafia. Pareil, on imagine quand même deux hommes qui se déguisent en femmes pour échapper à la mafia. C'est pas forcément, on va dire, la méthode qui paraît la plus facile, la plus intuitive pour échapper à la mafia. Alors, comment vont-ils faire? Voilà. Donc la règle là que je tiens à stipuler sur ce slide, c'est résister à la tentation de tout dire. Si vous partez sur votre pitch en disant oui, alors c'est l'histoire d'un mec, vous savez, à la Coluche, là, sur le pont de l'Alma, donc voilà, donc passer 2 heures pour rien dire, donc ça marche très bien pour Coluche, mais pas pour un auteur. Voilà, donc du coup, si on part sur un truc, oui, en fait, bon, je t'ai pas dit que la belle-sœur, la cousine de sa nièce ont tout fait pour qu'il tue son oncle, et machin. Bon, voilà. Donc on a tous tendance à faire ça. Mais il faut éviter de tomber dans ce travers. À donner trop d'informations, on risque de rendre notre message confus. Et l'ennemi principal du pitch, c'est la confusion. C'est pour ça qu'il faut, on va dire, euh, comment dire, vraiment travailler ce pitch. C'est quelque chose qui se travaille, le pitch. Ça prend des jours et des jours et des semaines, et ça s'affine. Et je peux vous dire que moi, par exemple, quand j'ai présenté le speed dating en 2017 à Amazon, j'ai fait un pitch du coup qui m'a pris à peu près, on va dire, euh, une semaine de préparation, en plus de tous les cours théoriques et de toutes les conférences et les articles que j'avais lus bien avant. Enfin, pendant une semaine, j'ai vraiment travaillé ce pitch. Euh, je peux vous dire que le pitch a complètement été vraiment a complètement s'est transformé au fil de la semaine. Et même, je dirais, quand j'ai pris le train pour monter à Paris pour présenter ce pitch à Amazon, j'ai changé le pitch au dernier moment dans le train, puisqu'il n'y avait pas une émotion, il manquait quelque chose, c'était trop plat. C'était vraiment cette notion, on va le voir un petit peu plus tard. Vraiment, voilà, le pitch va évoluer sans cesse. Même quand vous aurez sorti votre livre, le pitch va évoluer. Le pitch va évoluer, et à un moment, vous verrez quelque chose de clair, et en une phrase, vous arriverez à bam, capturer l'attention de votre auditoire, et puis faire en sorte que les gens se disent ah ouais, carrément, il y a un truc là. Voilà. Alors, comment réussir un pitch de vente? Il est question ici de pitch de vente, puisque le pitch de travail, ça c'est le pitch qu'on garde chez soi. On travaille avec, voilà. Bon, le pitch de vente, c'est le pitch dont on parle aujourd'hui pour réussir un speed dating ou pour réussir à plaire, à s'attirer des nouveaux lecteurs et tout ça. Donc, comment réussir un pitch de vente? En faisant ressortir la singularité de l'univers, les spécificités du protagoniste, les situations improbables dans lesquelles il est propulsé. Si l'on n'a pas ça, il faudrait peut-être revoir notre histoire. Voilà. Vous savez que si votre histoire, vous n'arrivez pas à avoir un truc un petit peu comme ça, qui peut soulever un petit peu l'intérêt, la curiosité, le rire, les choses comme ça, vraiment là, vous pouvez vous poser des questions sur votre histoire et vous dire, bon, est-ce que c'est pas un petit peu plat? Est-ce que finalement, c'est vraiment l'histoire que je veux écrire? Est-ce que c'était pas finalement juste une étape pour aller à l'étape suivante et faire l'histoire et réussir à écrire l'histoire que je veux écrire? Euh, le but de ce pitch de vente est d'ouvrir la suite de la discussion comme doit le faire le titre d'un billet de blog ou d'un email. Le pitch est comme le titre d'un article, il doit donner envie d'en savoir plus. Voilà, donc ça c'est très important quand vous allez présenter votre pitch. Ce qu'il faudrait, ce qu'il faudrait avoir vraiment dans l'idéal, ce serait vraiment des visages, des bouches qui s'agrandissent, des yeux qui s'agrandissent, et vraiment des questions. Ah mais comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, dis-moi en plus. Enfin voilà, donc ça veut dire que là c'est réussi, vous avez réussi à intriguer, d'une manière très concise et surtout c'est attendez que les gens vous posent les questions. Moi, je sais que j'ai un petit peu ce défaut quand on me fait parler de l'écriture, je pars sur 1 heure de tirade. Non, attendez que les gens vous posent des questions. Répondez aux questions, attendez qu'ils vous posent les questions et ça sera beaucoup plus intéressant pour eux, ils comprendront mieux et pour vous, ça vous évitera de vous perdre votre énergie si ça ne les intéresse pas. Donc j'ai fait une petite liste des qualités d'un bon pitch, hein, il y en a 6 à mes yeux. Tout d'abord, un pitch doit être clair et concis. Alors, il s'agit d'aller à l'essentiel, ne pas s'embarrasser d'éléments superflus, d'intrigues ou de personnages secondaires. Effectivement, par exemple, en ce moment, je suis en train de travailler sur une histoire qui s'appelle The Prison Experiment, qui contient 5 fils d'intrigue. J'ai donc 5 personnages principaux, dont une héroïne, on va dire, vraiment principale. Si je dois pitcher mon histoire, soit je vais pitcher l'univers, soit je vais pitcher l'héroïne principale.
Mais alors si je commence à pitcher les 5 lignes d'intrigue, alors là on s'en sort pas. Les gens vont se perdre, il ne va pas savoir de quoi parle l'histoire. Donc vraiment, faites attention, encore une fois, un pitch, c'est concis. C'est concis et on ne peut pas tout dire. Voilà, donc il faut faire un choix, il faut réfléchir et faire un choix. Euh, Plus on donne d'informations, plus on risque de rendre le message confus, et on sait que c'est la confusion qu'on veut fuir. Alors ensuite, un pitch doit être mystérieux. Il ne doit pas donner la fin. Le pitch ne doit pas donner la fin de l'histoire, bien sûr, puisque si vous donnez la fin de l'histoire, les gens ne voudront plus lire l'histoire, ils n'auront plus d'intérêt à lire l'histoire. Ce qu'il faut, c'est créer un mystère. Voilà, un mystère, un paradoxe, une contradiction. Le pitch doit s'arrêter au bon moment pour susciter une interrogation, donner envie d'en savoir plus. Troisième qualité importante d'un bon pitch, la fluidité. Je vous conseille de le connaître par cœur, d'être capable de le réciter dès qu'on vous le demande, sans toutefois parler comme un robot. L'interlocuteur doit se ressentir que vous êtes présent à l'histoire, il doit ressentir de la vie, des émotions, si vous voulez qu'il soit accroché. Alors bon, attention, il ne faut pas trop en faire, il est inutile de venir déguisé en nonne pour présenter Sister Act, mais l'idée c'est voilà, peut-être pas réciter son pitch, notamment si vous passez le speed dating Amazon ou autre, d'une manière, on va dire, complètement plate, sans entrain. Non, vivez votre... Si vous écrivez un roman, c'est que vous êtes passionné par quelque chose, c'est quelque chose qui quand même prend beaucoup de temps, un roman, beaucoup d'énergie, un grand investissement. Euh, voilà, il faut qu'on sente que vous viviez votre histoire, ça aidera à convaincre votre auditoire. Alors, troisième qualité importante d'un pitch, c'est justement cette notion d'émotion. Cette notion d'émotion. Euh, le pitch doit être déclamé avec passion, avec sourire, avec joie. Voilà. Bon, à part si vraiment c'est un drame. Hein. Mais la passion est la première cause du succès. Selon Aristote, un bon discours doit contenir 65% d'émotion, c'est-à-dire le pathos, 25% de données, c'est-à-dire le logos, et 10% de style, c'est-à-dire l'éthos. Adaptez le volume de votre voix, le ton et le débit. Maîtrisez votre langage corporel. Seulement 7% de la communication passe par les mots. 80% de la communication passe par le langage du corps. Donc voilà, n'hésitez pas à moduler votre vitesse de parole, à moduler votre volume de parole, ne pas parler trop fort non plus pour ne pas soudir l'auditoire. N'hésitez pas à bouger les mains. Voilà, vraiment, c'est c'est vraiment important qu'il y ait cette émotion, qu'il y ait cette flamme. Vraiment. Voilà. Donc, effectivement, la cinquième qualité que j'ai mise dans ce slide, c'est la nouveauté. Voilà, la nouveauté. Si vous apprenez quelque chose de nouveau à votre interlocuteur, euh, le fait d'apprendre active la partie du cerveau correspondant aux récompenses. Alors, si vous l'amenez là où il ne s'est jamais aventuré, si vous lui faites considérer des idées qui ne lui sont pas familières, il va apprendre, il va vivre quelque chose d'important qui va faire que vous allez sortir du lot. Même si vous n'y parvenez pas, il est préférable que votre histoire présente un angle nouveau, même si un tel genre d'histoire a déjà été écrit. Qu'est-ce qui fait l'intérêt de votre livre? Par exemple, moi, le premier tome d'Aztèque que j'ai écrit, ça s'appelle Harem, des histoires sur les harems, il y en a 15 000. Donc, qu'est-ce qui fait que moi, je vais aller lire une histoire de harem chez les Aztèques? Ah bah oui, parce que voilà, chez les Aztèques c'était différent, parce que la jeune fille qui va se retrouver plongée là-dedans est fille de chef, très ambitieuse, et donc elle est en même temps, elle est pas du tout, elle ne connaît pas du tout les intrigues de harem, et là, il paraît que enfin, elle va tomber dans un harem qui est particulièrement sanguinaire, et donc on va vivre avec elle toute cette transformation de la jeune fille naïve à la complotrice qui est intrigante, voire même meurtrière si elle en a besoin. Enfin voilà, donc c'est ça vraiment qui va développer un petit peu l'envie, qui va développer un petit peu la différence. Qu'est-ce qui fait l'intérêt de votre livre? Posez-vous cette question-là. Peut-être est-ce le mélange entre deux genres éloignés, comme la romance et les zombies dans le film Warm Bodies? Peut-être est-ce l'angle selon lequel vous traitez un thème? Peut-être est-ce la méthode de narration, la manière dont vous écrivez, enfin voilà, tout ça, c'est vraiment là-dessus, cette notion de nouveauté. Et puis, quelque chose de très important, votre pitch doit être mémorable. Il est préférable qu'un élément retienne l'attention du lecteur ou de l'éditeur potentiel. Cela vous fera sortir du lot. Cela lui permettra de se souvenir de votre histoire parmi la foule d'histoires qui existent.
Alors pour cela, vous pouvez tenter d'imaginer, tenter de l'immerger dans l'histoire et d'utiliser les 5 sens. Plus le lecteur construira une image mentale proche de l'histoire et plus il voudra la lire, car il voudra voir, il voudra vivre, il voudra voir vivre hors de lui cette représentation mentale. Par exemple, s'il imagine un voyage dans une ville plongée dans le chaos, il va penser à des bâtiments qui s'effondrent, à des effets spéciaux, il va être déçu s'il trouve autre chose. On va aider le lecteur à se construire une histoire mentale de notre histoire. Plus il développera les modalités de sa représentation interne, et plus il se rapprochera de votre livre, plus il anticipera et aura envie de le lire. Voilà. Vraiment développer ces images, développer ces archétypes, euh, développer ces sensations, ces sentiments. Voilà. Donc j'insiste particulièrement sur les 3 dernières qualités, émouvant, nouveau et mémorable. C'est vraiment parmi les qualités vraiment que j'ai trouvées justement dans les références que vous verrez à la fin de la vidéo, qui viennent d'un document qui s'appelle Talk Like TED, hein, vraiment comment réussir à captiver et à tout résumer et d'avoir l'attention maximum des gens. C'est vraiment important. Et voilà, et sans oublier que le pitch doit être complet, bien sûr. Il s'agit de divulguer les informations nécessaires, ni plus ni moins. Il faut tout dire, mais dans le bon ordre. Commencer par la promesse et répondre à toutes les questions importantes. Voilà. Euh, donc, si vous voulez découvrir justement cet ouvrage fait sur Talk Like TED de Carmine Gallo, hein, elle est inscrite à la fin de la vidéo. Et donc, c'est ces 3 notions, émouvant, nouveau et mémorable. Une notion vraiment importante avec le pitch, c'est la notion d'entraînement. Voilà. Alors, comment s'entraîner au pitch? Vous l'avez bien compris, pitcher une histoire n'est pas naturel, il faut s'entraîner. Prérequis, il s'agit d'être clair avec son histoire et répéter jusqu'à ce que l'exercice devienne un automatisme. Alors, je vous conseille de le faire à l'oral. Ça risque d'être un petit peu difficile au début, mais il faut persévérer. Allez pitcher en réel, à l'oral, pas à l'écrit. Ce qui passe bien à l'écrit, ne passe pas forcément bien à l'oral. Le pitch oral est différent du pitch écrit. Alors comment pitcher? Eh bien, vous pouvez faire comme Blake Snyder, un scénariste. Il a écrit qu'il allait pitcher dans les cafés. Eh ben voilà, vous pouvez pitcher dans les bus, au travail, dans le bar, dans un bar le soir, chez vous, avec votre famille, avec vos amis. N'hésitez pas, au plus vous pitchez, au plus vous allez pouvoir voir la réaction des gens, au plus vous allez pouvoir voir si vous suscitez des questions ou pas, si vous suscitez une curiosité, si vous intéressez les gens. C'est vraiment en pitchant que vous allez pouvoir affiner votre pitch. D'autant plus à force de le répéter, vous allez vous-même le structurer dans votre esprit et puis l'améliorer, le rendre plus fin, le rendre plus efficace. Voilà. Donc pourquoi s'entraîner comme un soldat, hein? Pourquoi s'entraîner comme ça, comme vous le voyez sur l'image? Plus vous aurez de retours et plus vous pourrez ressentir votre pitch, comme je viens de vous dire, l'affiner, y ajouter des éléments ou en retirer. Vous pourrez tester l'effet émotionnel de vos mots et décider de les changer ou pas. Vous serez sans doute surpris de constater que certaines phrases que vous utilisez ne reflètent pas du tout le message que vous voulez délivrer. Vous le serez également en constatant que ce qui vous paraît clair et limpide ne l'est pas forcément pour vos lecteurs. Je vous conseille de toujours vous observer en train de pitcher et de vous demander comment faire différemment les prochaines fois. Je vous rassure, les 25 premières fois vont être difficiles, mais il n'y a qu'en connaissant votre affaire de manière parfaite que vous pourrez contrer votre stress le jour où votre pitch sera assorti d'un enjeu important. Oui, parce que le jour où vous irez présenter votre pitch à un éditeur ou au salon du livre, au speed dating Amazon ou quelque chose ou un autre speed dating, vous allez perdre une partie de vos ressources à cause du stress. Et donc, si vous êtes vraiment entraîné, bon, bah, ça va sortir tout seul et puis vous serez moins stressé également. Alors maintenant, nous allons voir comment construire son pitch dans le détail. Parce que la théorie, c'est bien beau, mais ça ne suffit pas. Alors, l'exercice pratique que je vous propose, ça va être d'écrire notre pitch ensemble. Voilà, donc vous pouvez vous munir d'un cahier, d'un stylo, d'une feuille de papier ou alors de votre ordinateur, que vous avez déjà, j'imagine, si vous êtes en train de regarder la vidéo, et eh bien, réfléchir par rapport à votre histoire actuelle ou une histoire passée. Alors, 4 lettres qui me viennent à l'esprit quand on parle de pitch, ce sont les lettres AIDA.
à la petite image avec l'Aïda de Verdi. Aïda, qu'est-ce que c'est, à part cet opéra? C'est l'une des formules les plus anciennes et efficaces du marketing. Aïda, ça veut dire 4 choses: attention, intérêt, désir et action. Alors cette formule, c'est une formule facile à retenir, qui est adaptable à presque tous les projets marketing. Parce que là, oui, nous ne sommes pas seulement auteurs, mais nous sommes aussi marketeurs, auto-éditeurs. On est obligé de faire tous les travaux. Cette formule rejoint la notion de pagode chinoise à laquelle fait référence Gan Ima, que vous verrez dans les références à la fin de cette vidéo. Alors Gan Ima, elle parle de cette notion de pagode chinoise dans le sens où elle permet de partir du général vers le détail, de partir d'une phrase d'accroche, qui est le pitch, qui correspond au toit de la pagode, puis d'élargir la structure avec un résumé de l'histoire jusqu'à la base, plus large encore, qui correspond aux fondations de la pagode. Alors nous allons donc aborder cette pagode depuis le toit jusqu'aux fondations, exactement comme un pitch. Alors tout d'abord, il s'agit de capturer l'attention. Capturer l'attention. Gagner l'attention de quelqu'un n'est jamais facile. Connaître votre auditoire peut vous y aider, leurs besoins, désirs et valeurs, et là vous savez que pour un speed dating Amazon, vous aurez devant vous des auteurs expérimentés, d'anciens lauréats de speed dating, ou alors des auteurs qui fonctionnent bien dans le top 100 Amazon. Vous savez aussi que vous avez des membres des équipes Amazon, et donc voilà, vous savez un petit peu que ce sont des gens qui baignent dans l'écriture, dans la lecture, et donc qui ont peut-être plus d'affinité avec les livres que d'autres personnes, et vous n'allez pas forcément pitcher à ces gens-là de la même manière que vous le feriez avec un copain à vous ou une copine à vous qui ne lit jamais. Donc c'est ici que vous pouvez présenter votre logline. La logline, c'est la phrase choc. La phrase choc, comme l'explique Chris Simon sur son site. Alors Chris Simon, comme vous pouvez le voir, c'est la lauréate du speed dating 2016. Hein, donc c'est la personne grâce à qui j'ai eu l'idée, c'est la personne qui m'a donné l'idée de présenter Aztec en speed dating, puisqu'elle m'avait vu pitcher mon livre, elle m'avait dit, bon écoute, on sent que tu as quelque chose, il y a quelque chose qui vibre là, dans ce truc-là, tu devrais monter à Paris et le présenter, ce que j'ai fait, et donc j'ai gagné la même chose qu'elle 1 an plus tard. Donc merci à toi encore une fois Chris. Donc Chris, sur son site, elle parle du concept de l'univers, de l'ambiance et du thème. Alors je la cite: un résumé en une phrase d'un film, d'un programme TV ou d'un livre qui expose le conflit central d'une histoire, exposant à la fois le synopsis de l'intrigue et une accroche émotionnelle qui stimule l'intérêt de votre interlocuteur. Voilà, vous avez une chance de capturer l'intérêt de votre auditoire, et une seule, alors il faut le faire bien. Donc vraiment cette notion d'exposer un conflit avec à la fois une partie synopsis, c'est-à-dire un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans votre histoire, et en même temps une accroche émotionnelle. L'émotion est vraiment la meilleure porte d'entrée pour gagner l'intérêt de quelqu'un. Alors, comment trouver le message principal de votre pitch pour gagner cette attention? Alors imaginez que vous êtes à une soirée et que quelqu'un s'intéresse à votre livre. Vous n'avez aucune difficulté à en parler. Vous êtes intéressant parce que vous êtes authentique, parce que vous êtes vivant, inspiré, persuadé et persuasif. Vous avez l'essentiel, mais un bon pitch exige également un message et un but. Le message, c'est ce que vous voulez que votre interlocuteur retienne de votre pitch. Qu'est-ce qui se distingue dans votre esprit lorsque vous pensez à votre histoire? Sous une forme ou une autre, c'est probablement le message principal que vous souhaitez faire passer. Alors munissez-vous d'un papier et d'un stylo, ou alors de votre clavier d'ordinateur et de votre écran, bien sûr, et répondez au moins à l'une de ces questions. Premièrement, pourquoi votre histoire est-elle importante? Pourquoi votre histoire est-elle importante à vos yeux? Ça, c'est la première question. Vous pouvez couper la vidéo, y réfléchir, y répondre, et ensuite poursuivre sur les autres questions que je vais vous donner d'un coup. Qu'est-ce qui a été mémorable au sujet de l'histoire, au sujet de l'écriture de cette histoire? Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qui a été mémorable par rapport à ça, par rapport à cette expérience d'écriture? Troisième question, qu'avez-vous appris? Quatrième question, comment cela vous a-t-il changé? Comment cela vous a-t-il transformé? Ensuite,
5e question, que feriez-vous différemment ou que feriez-vous de la même manière? Et enfin, 6e question, comment les autres pourraient-ils bénéficier de la même expérience? Dès que vous avez la réponse à ces questions, cela veut dire que vous tenez votre message. Vous avez juste besoin de vous mettre dans les bottes de quelqu'un d'autre, de réécrire ce message pour qu'il fasse sens pour lui. Une fois ceci fait, ce sera gagné. Alors, on va prendre 2 exemples. Memorial Tour de Chris Simon, lauréat jury Amazon Kindle Salon du Livre Paris 2016. Je vous lis la phrase d'accroche, la logline, qui captive l'attention et par laquelle vous allez commencer votre pitch. Votre pitch va commencer par cette logline. C'est le devoir de mémoire de la Shoah nous projette-t-il contre la barbarie. Pardon, le devoir de mémoire de la Shoah nous protège-t-il contre la barbarie? Là, il est question de devoir, Shoah, est-ce qu'on est protégé, la barbarie, voilà, donc c'est vraiment des mots forts qui suscitent, qui rentrent un petit peu comme ça en contradiction, comme des vagues qui s'affrontent et qui vraiment qui soulèvent quelque chose, qui soulèvent une émotion. Si je prends un exemple pour mon roman Harem, une esclave peut-elle se venger d'un peuple qui lui a tout pris? Une esclave peut-elle faire tomber un empire? C'est un petit peu ça l'idée, c'est-à-dire d'un côté on a une esclave toute petite, une femme en plus à cette époque-là, vraiment une condition difficile, et puis cet empire de plusieurs millions de personnes, et comment une esclave peut-elle faire tomber un empire? Voilà, on a des références un petit peu Spartacus, les choses comme ça, mais en même temps c'est une femme, ce n'est pas un homme, il y a déjà une différence avec Spartacus. Alors nous allons maintenant affiner. On va garder, alors vous allez garder votre message à l'esprit, j'espère que vous l'avez rédigé, votre message. Vous allez le garder à l'esprit lors de la prochaine étape et tout viendra naturellement. Alors asseyez-vous tranquillement, ou restez assis si vous l'êtes déjà, fermez les yeux et pensez à votre histoire pendant 2 à 3 minutes. Vous pouvez interrompre la vidéo parce que je vais continuer à parler. Pensez à votre histoire. Laissez un petit peu, on va dire, les choses traverser votre esprit, regardez un petit peu ce qui passe, observez, soyez juste observateur. Lorsque vous avez terminé, répondez à ces 3 questions sur papier. Qu'avez-vous ressenti? Comment vous sentez-vous après avoir pensé à votre histoire pendant 2-3 minutes? Ça, c'est la première question. Deuxième question. De quelles images, de quels sons, parfums, goûts, textures, il faut faire appel aux 5 sens. De quoi vous souvenez-vous? Qu'est-ce qui est resté quand vous avez pensé à votre histoire pendant ces minutes? Et enfin, la troisième question, quels sont les personnages impliqués? Comment sont-ils impliqués? Qu'est-ce qui fait d'eux des personnages inoubliables? C'est un petit peu l'idée. Donc voilà, donc je vous laisse faire cet exercice. Et une fois que vous aurez terminé, vous allez pouvoir écouter donc, les exemples que je vais vous donner pour comparer avec ce que vous avez fait. Alors, première question dans le cas de Harem. Qu'avez-vous ressenti? Comment vous sentez-vous à présent? J'avais répondu à la question en disant, voilà, je sens une force qui grandit en moi, quelque chose, un rayonnement, une lumière. Voilà. Ensuite, quelle image, son, parfum, goût, texture, vous souvenez-vous? Le jade, le bleu pastel de l'océan, le souffle de l'air chaud, le parfum de vanille, le tissu soyeux des sous-vêtements des concubines, le goût d'une mangue dont le jus coule au fond de la gorge. Vraiment cette notion d'immersion par les sens. Quels sont les personnages impliqués et comment? Des esclaves, des concubines, des épouses, un maître. Voilà toute cette notion d'univers féminin très dur et empli d'intrigues. Et puis ce personnage masculin qui équilibre tout cet univers féminin de l'autre côté par une seule personne qui concrétise, qui concentre toute cette force masculine. Alors maintenant, pensez à votre message et affinez-le si nécessaire, vous aussi. Est-ce que votre message est toujours en résonance avec vous? Alors ce message correspond exactement à l'endroit où vous voulez que votre interlocuteur parvienne à la fin de votre pitch. Voilà. Vous savez ce qui est important pour vous dans cette histoire, et les gens qui vont aimer cette histoire, ce sont des gens qui vont résonner avec vous. Ils vont rentrer en résonance avec vous. Donc, il faut que vous arriviez à leur délivrer de manière inconsciente, on va dire, à travers votre pitch, ce qu'ils vont trouver dedans. C'est ça qui est très difficile et très périlleux, puisqu'il faut leur faire comprendre ce qu'ils vont trouver dans votre histoire,
sans leur dévoiler l'histoire dramatique qui va leur donner envie de lire l'histoire. C'est ça un petit peu qui est difficile. Et donc voilà, donc l'exemple dans Harem, une jeune esclave peut-elle faire tomber un empire? Alors, maintenant que nous avons vu un petit peu le message principal du pitch, la logline, pour captiver l'attention de l'auditoire, nous allons voir comment susciter son intérêt, comment augmenter son intérêt. Alors, vous avez gagné l'attention de votre interlocuteur. Comment la conservez-vous? C'est simple. Dites-leur comment votre histoire leur offre ce qui a suscité leur intérêt. Voilà. Les gens devant vous sont intéressés par quelque chose. Il faut que vous répondiez à ce besoin que vous avez fait poindre en eux. Voilà. Il faut le faire rapidement, au moyen d'un résumé et de toutes vos compétences en storytelling. Alors, comment construire le résumé ou le corps du pitch? Donc là, on a fait l'introduction, la logline. Là, maintenant, on est dans le corps du pitch. On est vraiment dans le deuxième acte. Hein. C'est là où il va falloir creuser un petit peu et dire ce que vous avez à dire. Alors, on va continuer les exercices. Hein. Vous avez toujours votre feuille et votre stylo ou votre ordinateur. Alors, vous allez noter au moins 3 choses mémorables que vous voudriez que les gens sachent sur votre histoire. 3 choses. Choisissez les 3 points qui mènent le plus facilement de l'un à l'autre, tout en soutenant votre message. Vous avez maintenant votre plan. Une fois que vous aurez ça, vous aurez votre plan. Les 3 principaux points à partir desquels vous allez construire le corps de votre pitch. Voilà. Donc, 3 choses mémorables, vous les unissez, et ces 3 choses, ça va donner le corps du pitch. Par exemple, si je prends le harem, encore une fois, mon personnage principal qui s'appelle Ameyal, Ameyal, fille de chef de village, est arrachée à son village par des guerriers aztèques. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vendue comme esclave dans un harem, elle perd tout. Et troisième point, elle ne compte pas en rester là et tente de se faire une place dans ce nouvel univers. Alors vous allez prendre ces 3 points principaux, que vous avez écrits j'espère, et vous allez énumérer 3 détails au sujet de chacun des points. Ensuite, vous allez écrire 2 phrases qui n'ont pas à être parfaites sur chacun des 3 points. Vous allez lier par de nouvelles phrases et vous obtiendrez ainsi le corps de votre pitch. C'est comme une recette de cuisine, ce que je vous donne. Hein. C'est une méthode que je vous propose. Vous allez sûrement en trouver d'autres idées, mais ça va vous forcer un petit peu, cette méthode va vous forcer vraiment à vous poser des questions et à rentrer un petit peu dans ce travail de préparation, de rédaction du pitch. Alors, les points que j'ai soulevés par rapport à ça et qui sont liés maintenant par des phrases, ça va donner ça. Donc, tout d'abord, le point numéro 1, pour Harem, encore une fois, des guerriers aztèques attaquent un village, pillant, brûlant et massacrant tout sur leur passage. Ameyal, fille de chef, tente de sauver les siens, mais échoue. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, elle est capturée et perd tout, famille, amis, village. Vendue comme esclave dans un harem, elle se retrouve au plus bas de la hiérarchie dans une civilisation inconnue. Et ensuite, le troisième point, les intrigues font loi, sauver sa peau se joue derrière chaque porte, mais la fille de chef qui est en elle va ressurgir. Voilà. Donc, en ayant trouvé un petit peu ces détails que je veux rajouter dans chacun de mes points, hein, j'ai obtenu donc ces 3 petits paragraphes, et donc je vais les lier pour former le corps du pitch, en reprenant la logline de départ, et je vais vous lire ça tout de suite, et comme ça vous pourrez le faire également pour votre histoire. Donc, ça commence comme ça. Une jeune esclave peut-elle faire tomber un empire? Lorsqu'elle retrouve son village en feu et son chien éventré, Ameyal se jure d'exterminer les Aztèques qui les attaquent. Mais son courage et sa volonté ne peuvent rivaliser contre des guerriers. Elle perd tout, famille, amis, son visage est détruit et elle est emportée. Rabaissée à l'état d'esclave, plongée dans un harem où les intrigues font loi, où sauver sa peau se joue derrière chaque porte, Ameyal doit faire face aux épreuves les plus terribles. Mais existe-t-il une cage assez grande pour retenir la fille de l'aigle? Voilà, donc le pitch est terminé. Le pitch que je viens de vous lire, c'est le pitch que j'ai présenté en 50 secondes lors du speed dating Amazon 2017 qui m'a permis de remporter le speed dating cette année-là. Assorti, forcément, je n'avais pas que le pitch, hein, puisque j'ai parlé, ça a duré 5 minutes en tout. Hein.
le pitch a duré que 50 secondes. J'avais aussi ramené des livres que j'avais déjà publiés, j'avais ramené les premiers chapitres. Alors tout ça, c'est dans une vidéo qui s'appelle, qui est une vidéo que j'ai faite aussi sur le speed dating Amazon, hein, que je vous invite à regarder. Et vous pouvez donc terminer ce pitch par une question. Voilà, une question comme ça, ouverte. Mais existe-t-il une cage assez grande pour retenir la fille de l'aigle? Sous-entendu, Amélial va-t-elle réussir à s'échapper du harem? Si jamais elle arrive à s'échapper du harem, de quelle manière le fait-elle? Le fait-elle physiquement? Le fait-elle mentalement? Enfin, tout est possible. Voilà. Donc peu importe si vous reprenez les mots exacts de ces phrases ou non lors de votre pitch oral. Ce qui compte, c'est d'avoir en tête l'idée principale de chaque phase. Vous pouvez noter ces idées principales sur une fiche, mais vous n'avez pas à les mémoriser, elles sont déjà dans votre tête. Voilà, donc bien cette notion de 3 points, en se posant toutes les questions que je vous ai données, vous pouvez les réécouter, vous les reposer, ça va vous forcer à vraiment travailler en profondeur ce pitch. Alors, la suite de comment construire son pitch, c'est la suite d'AIDA, hein, les 2 derniers mots d'AIDA, désir et action. Désir et action. Créer un désir et un appel à l'action. Il s'agit à présent de construire un désir pour votre histoire. Vous leur avez déjà expliqué comment votre histoire peut les intéresser. Maintenant, vous allez la rendre irrésistible. Nous sommes à présent dans les fondations de la pagode et de votre histoire, dans les raisons profondes, dans la thématique. La thématique, qu'est-ce que c'est? C'est votre point de vue sur le monde. C'est votre point de vue illustré par la transformation de votre héros. Votre héros va passer à travers toute une série d'aventures pour illustrer votre point de vue, comme une dissertation, pour arriver à comprendre quelque chose sur lui-même et sur le monde que vous allez afficher dans la dernière partie de l'histoire. Donc, quand on parle de ces raisons profondes, il faut le faire d'une manière, on va dire, honnête, concise et sans exagérer. Il faut penser à votre histoire comme un cadeau que vous offrez à votre interlocuteur et votre commentaire en découlera tout naturellement. On n'offre pas de cadeau sans raison. Pourquoi avez-vous choisi cette histoire? Qu'espérez-vous que l'interlocuteur éprouve grâce à elle? Qu'est-ce qui rend votre cadeau important pour vous? Que pourriez-vous dire pour ce que les lecteurs ne puissent pas attendre pour ouvrir leur cadeau? Alors par exemple, je ne sais pas, mon histoire illustre le fait que chacun peut... voilà, donc je prends l'exemple de Harem. Mon histoire illustre le fait que chacun peut façonner son destin. Quelles que soient les épreuves, à condition de faire preuve de courage et de ténacité, on peut façonner son destin. C'est ça mon message. Il est important pour moi, dans un monde où les gens ont l'impression de ne pouvoir agir sur rien, qu'ils comprennent qu'ils peuvent toujours améliorer les choses, qu'une révolution, ça peut partir avec 3 personnes. Lisez cette histoire et prenez cette énergie qui vous aidera à progresser, même si vous partez de loin, même si vous n'avez rien. L'appel à action peut se placer ici si vous souhaitez en placer un. Ça, c'est un appel à action. Lisez cette histoire. Voilà. Il ne s'agit pas de dire allez acheter mon histoire 15 fois d'affilée. Non. Mais à un moment, vous pouvez dire vous voulez trouver ça, allez-y, vous verrez, vous l'aurez. Et vous serez content et vous remercierez. Vous tenez maintenant la dernière partie de votre discours. Vous pouvez également attendre les questions pour la placer, bien évidemment. Il ne vous reste plus qu'à assembler le tout pour obtenir votre pitch. Certes, ce pitch brut est encore prisonnier de sa gangue, mais il vous appartient désormais de le mettre à jour, de l'affiner, de le polir, de le faire resplendir. Vous avez trouvé une pierre précieuse qui est encore dans sa gangue. Vous allez petit à petit la travailler au marteau, avec un petit marteau, et puis ensuite avec des petits tournevis, des petits papiers à poncer. Et vraiment, et à la fin, vous allez être là, vous allez la travailler avec du velours et de la soie pour vraiment avoir ce diamant, ce rubis qui brille. Alors, reprenez votre pitch maintenant et ajoutez tous les éléments nécessaires à une présentation limpide qui crée de l'émotion et du suspense. Vérifiez que vous avez fait appel à un maximum de sens. Une fois le corps du pitch réécrit, ajoutez une éventuelle question destinée à ouvrir votre pitch et assembler le tout. Alors voilà. Donc moi, je vous ai déjà lu le pitch que j'ai fait sur Harem. Hein, et je vais vous lire maintenant le pitch que j'ai repris un petit peu plus tard pour que vous voyez qu'effectivement cette notion de pitch, d'évolution du pitch. Alors, ça c'est le pitch que j'avais écrit pour le speed dating, je vous l'ai lu. Imaginez quelques mois se sont passés, j'ai vendu des livres, j'ai eu des gens qui m'ont demandé de me présenter, donc j'ai pu m'entraîner, hein, même malgré moi. Et donc je leur présente ce roman une nouvelle fois, un petit peu plus tard, on va dire courant 2017. Aztec
Harem, roman lauréat du Salon Livre Paris 2017 par le jury Amazon KDP. Hein. Donc ça, c'est ce que vous aurez le droit d'écrire si jamais vous avez la chance, comme moi, de remporter le speed dating. Uaxca 1516, une attaque des Aztèques. Une fille de chef vendue comme esclave dans un harem. Sur sa route, intrigue, manipulation et meurtre. Une course effrénée vers le pouvoir. Des femmes qui se servent d'elle, qui jouent avec sa vie, pour séduire un maître mystérieux et sans pitié. La mort peut frapper derrière chaque porte. Mais, au-delà de ces épreuves, une question se pose. Existe-t-il une cage assez grande pour la fille de l'aigle? Laissez-vous emporter dans un grand voyage, un ailleurs et un autrefois caché au sein d'une civilisation aussi fascinante qu'effrayante. Donc vous pourrez voir effectivement en lien à la fin de la vidéo, j'ai été invité par Amazon en novembre 2017 pour faire des vidéos de présentation du pitch et du speed dating Amazon. Donc ces vidéos ont été retranscrites sur Facebook, sur les réseaux sociaux par Amazon. Je les ai également posées sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez en voir un petit peu plus, je parle à peu près de la même chose, mais peut-être avec des mots différents. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai réussi à mieux me faire comprendre sur ces vidéos. Je vous invite à aller faire un tour, le lien est à la fin de la vidéo. Donc en conclusion, la conclusion de cette conférence sur le pitch. Alors tout d'abord, j'espère que cette conférence vous a aidé. Vous vous êtes bien rendu compte que construire un pitch n'est pas chose aisée. Il faut choisir les bons mots, il faut s'entraîner comme un soldat, il faut essayer d'améliorer constamment le texte. Hein, vous avez bien vu que le texte a beaucoup évolué, il continue d'évoluer tout le temps, le texte du pitch, je sais pas. Il faut faire face à l'impression de jamais fini, de jamais parfait. Il faut le connaître par cœur sans toutefois donner l'impression que vous le récitez. Il faut y mettre des émotions, de la passion, de la vie. Voilà, cette notion un petit peu d'aller toucher le divin. Hein. J'ai choisi cette image que vous voyez ici, parce que vraiment cette notion de l'auteur, cette espèce de connexion qu'on a avec le grand tout, on va dire, et cette connexion avec le divin, vous allez tendre votre doigt vers le divin, et vraiment cette idée de, voilà, ce point lumineux que vous avez réussi à créer avec quelque chose qu'on ne connaît pas, qui nous dépasse, c'est ce point lumineux que vous allez partager, c'est ce message, cet espoir, cette lumière, cette force, voilà, c'est ce que vous allez partager. Alors donc les sources importantes, un petit peu les références qui m'ont permis on va dire, de préparer cette conférence. Alors je reviens sur le livre de Steven Pressfield, hein, ce grand romancier américain qui écrit toujours des romans sur le, on va dire, comment être un artiste, qu'est-ce qu'un artiste, toutes ces questions, et puis comment, voilà, nobody wants to read your shit, hein, bon, personne veut lire votre livre, oui, alors, mais comment vous allez faire du coup, hein, comment on fait, du coup, personne veut lire notre livre, bah oui, parce que des livres, il y en a plein, et puis il y a des auteurs très connus qui ont écrit de très beaux livres, donc pourquoi je lirais ton livre, toi qui n'es pas connu, jeune auteur ou auteur indépendant, voilà, donc c'est des livres qui sont vraiment très agréables à lire parce que vous avez l'impression de parler avec un ami qui vous prend par la main, qui vous dit allez, il faut persévérer, il faut continuer, c'est pas facile. Mais voilà, donc ce livre-là, il va vous parler de cette notion de concept dont je vous ai parlé, hein, cette notion de le high concept, là vraiment, qu'est-ce qu'il fait? Ah, cette logline là, bam, ah ouais, si, oui d'accord, une stripteaseuse qui se déguise en nonne pour fuir la mafia, wow, bon quoi, bon conflit quoi. Je dis, comment est-ce qu'on peut faire quoi pour se déguiser en nonne quand on est stripteaseuse, hein? On n'a pas le même langage, comment on peut faire croire ça, enfin voilà, tous ces conflits sous-jacents. Hein. Ensuite, le deuxième ouvrage, Talk Like Ted, hein, de Carmine Gallo. C'est dans cet ouvrage qu'on parle des 3 points importants, du pitch, hein, cette notion d'émotion, cette notion de nouveauté et cette notion de donner quelque chose de mémorable, hein, que j'ai présenté dans les 6 qualités essentielles d'un pitch. Donc ensuite, alors moi c'était mon formateur, hein, Anaël Verdier, un scénariste, hein, avec qui j'ai fait une formation en narratologie pendant 3 ans, c'est-à-dire vraiment travailler sur les ressorts dramatiques, hein, savoir comment écrire une histoire, savoir comment emporter un lecteur dans une histoire. J'ai beaucoup travaillé avec lui pendant 3 ans. Maintenant, Anaël est un ami. Et donc, il a une académie d'écriture en ligne. Hein, si jamais vous n'êtes pas sur Bordeaux, vous ne pouvez pas suivre ses cours en présentiel. Dans ses cours d'écriture, voilà, Anaël parle beaucoup, hein, de cette notion de pitch, de marketing. Il a cette qualité de nous avoir formé non seulement à la narration, mais aussi, effectivement, nous avoir nous a fait comprendre que un auteur indépendant doit développer tout ce côté marketing.
Donc ensuite, vous avez également Michael Friedlander, donc Toastmaster Clubs. Donc ça, c'est vraiment comment parler à l'oral, comment réussir on va dire, à captiver une attention et plaire aux gens, les faire rire. Write your next speech in 1 hour. Donc c'est vraiment cette notion d'être très efficace pour écrire quelque chose. Donc ça peut vraiment vous aider aussi à rédiger votre pitch. Donc forcément, AIDA, hein, cette notion, cette formule magique hein, du marketing, The Copywriter Best Friend, AIDA, hein, de Tom Chandler. Voilà. Vous avez aussi un article, alors là maintenant, je vous ai donné vraiment les grands, on va dire les grands noms internationaux. Si vous voulez revenir un petit peu dans la patrie du camembert, hein, comme on dit parfois, revenir en France, eh bien vous avez l'article de Chris Simon qui est sur son site ou qui est sur son journal. Comment être sélectionné au speed dating Amazon Kindle, voilà, donc c'est un petit peu comment elle donne un petit peu ses conseils en tant que lauréate. Également Ganima, hein, l'écrivain alchimiste, hein, son site qui s'appelle l'écrivain alchimiste. Comment préparer votre pitch pour le Mazarin Speed Dating et pour le Amazon également Speed Dating, puisque Ganima a fait partie des 3 lauréates de l'édition 2018 du Speed Dating Amazon. Voilà, je m'en souviens bien puisque c'est moi-même qui l'ai défendu au jury final l'an dernier. Donc voilà, Ganima. Et puis bien sûr, votre serviteur hein, sur mon site costaric.fr. Comment réussir son pitch. Vous trouverez exactement toutes les informations qui m'ont été utiles pour réaliser mon pitch et remporter le Speed Dating 2017. Et donc, vous pourrez préciser un petit peu, vous trouverez par écrit une grande partie de ce que je vous ai raconté sur cette vidéo. Peut-être un petit peu plus facile pour reprendre et pour travailler avec. Voilà, donc c'était un petit peu ce que je voulais vous expliquer sur le pitch, que j'ai vu un petit peu des deux côtés, puisque j'ai eu l'occasion de le voir en tant que candidat, hein, c'est-à-dire quand j'ai pitché, et puis je l'ai vu ensuite en tant que jury, puisque j'étais invité par Amazon pour faire partie du jury du Speed Dating 2018. Et donc de chaque côté, hein, on voit un petit peu les erreurs du pitch. Voilà un petit peu ma façon de voir les choses des deux côtés, hein, qui permettent de recentrer un petit peu. Ça, voilà, hein, ça c'est un petit clin d'œil à Aztec Arène. Bah, voilà, c'est le roman qui a remporté du coup en 2017 avec Charlotte Munich, qui elle aussi avait gagné l'édition le jour après moi. Et donc cette vidéo qui est présente sur YouTube, hein, que vous pouvez trouver sur ma chaîne Eric Costa Auteur, et mon site internet costaric.fr. N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez, à me contacter sur le site ou à m'écrire sur eric.costa.auteur@gmail.com. N'hésitez pas non plus à liker ou à commenter cette vidéo et à venir vers moi pour échanger, pour faire connaissance ou à l'occasion d'un futur speed dating. Hein, je serai souvent je pense que je vais essayer de faire tous les salons du livre sur Paris, donc je serai présent au stand Amazon, donc n'hésitez pas à venir me voir, vous n'allez pas me louper, je fais 2 mètres de haut, donc voilà, vous cherchez Eric Costa, vous regardez en l'air et puis vous allez me trouver. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Et puis, je vous dis à très bientôt, j'espère.